Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord, magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture, d'accord? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Taureau, à vous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour cette période nous menant du 15 octobre au 15 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous connaissez le principe désormais de la fenêtre sur soi. Je le rappelle néanmoins pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. Il s'agit d'ouvrir symboliquement bien sûr une fenêtre à l'intérieur de soi pour étudier, se focaliser sur le sujet du moment, la préoccupation du moment, la question clé de cette période-là particulièrement et précisément. D'accord ? Alors, que vous soyez signe solaire en taureau, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture peut vous concerner. Si ce ne sont niveau signe ascendant, niveau signe lunaire, allez consulter ceux-là parce qu'ils vous permettront, la synthèse des trois signes vous permettra de vous faire une lecture un petit peu plus personnalisée que ce que vous allez voir là maintenant. Ok? Alors, on est prêt. Donc, taureau, signe solaire, ascendant aux lunes, au clair de la lune. Au cœur de votre lecture, vous avez le roi de bâton. Superbe. Alors, le roi de bâton, il peut nous parler de quelqu'un d'un signe de feu. Vous êtes taureau, signe de terre, denier, ça c'est un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Quelqu'un peut-être plus âgé que vous, je crois, quelqu'un de très mature, quelqu'un de très sûr, d'assertif, de confiant en lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. Maintenant, ça peut aussi être vous, d'accord? Ça peut être vous qui prenez cette énergie, où vous vous affirmez dans ce que vous désirez, dans ce que vous avez projeté, dans ce que vous avez planifié, vous vous affirmez et vous faites tout ce que vous pouvez pour l'atteindre, pour l'obtenir. Voilà. Il y a une notion aussi de rayonnement, hein, les signes solaires dégagent une espèce de rayonnement, comment est-ce qu'on dit, d'aura, qui fait qu'on leur accorde de l'importance, on va les écouter, on va les suivre peut-être plus facilement que quelqu'un d'autre parce qu'ils dégagent cette confiance en eux qui fait que les autres suivent. Alors, on va voir, on continue. Ici, donc, dans votre tête, pardon, dans votre tête, vous avez la 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, c'est la carte du grand créateur, du grand créatif ou du grand créateur. C'est-à-dire, c'est la carte un petit peu du fantasme, de l'imagination. C'est la carte de... Voilà, tout est possible. Tout est envisageable, toutes les options sont possibles, toutes les options sont là. Voilà. Certaines options sont positives, d'autres un peu moins, comme d'habitude, voilà. Mais on a le choix.
On a le choix de la direction qu'on veut suivre, on a le choix de la solution qu'on veut trouver, on a le choix des partenaires ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. En l'occurrence ici, c'est encore un peu trop tôt, mais on a de multiples choix. En plus, c'est dans votre tête. Ça veut dire pour moi que vous n'avez pas un mental, un état d'esprit restreint ou réduit à un sujet en ce moment. Au contraire, c'est très ouvert. Vous êtes ouvert à ce que la vie peut vous offrir. Vous êtes très ouvert à ce qui peut se présenter à vous, aux différentes options, aux différents partenariats, aux différentes suggestions. Vous êtes au contraire très ouvert d'esprit en ce moment. Alors on continue, on va essayer de savoir un peu mieux. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, on a le chevalier de bâton. Waouh! En ce moment, particulièrement, vous êtes d'une très grande flexibilité, aussi bien mentale que physiquement ou créativement. Si vous êtes créatif, ça peut aussi nous expliquer que vous passez d'une création à une autre juste comme ça. D'accord? Parce que vous avez plein d'idées, les idées fusent, vous ne savez pas s'il faut aller là, s'il faut aller là, donc vous notez tout, vous essayez d'être partout et d'être partout et à la fois, et en même temps de développer d'autres nouveaux projets. Très grande flexibilité, beaucoup d'impulsion, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu ici, il y a beaucoup de... Je veux être partout à la fois et je veux en plus encore continuer à développer de nouveaux projets. Il peut aussi être question ici de l'étranger. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être quelque chose à l'étranger, quelqu'un à l'étranger, des projets liés à l'étranger, un voyage, je ne sais pas, ça peut être ça qui vous donne tout ce feu, toute cette flamme et toute cette énergie. Le passé, de là d'où vous provenez, de la 6 de coupe. Alors, vous provenez d'un endroit. La 6 de coupe, elle nous parle du passé. Le passé, ça pouvait être la semaine dernière, mais ça pouvait être aussi il y a 6 mois, ou il y a 6 ans, ou votre enfance. D'accord? C'est le passé. C'est quelque chose, en fait, un événement, une situation, une relation, je ne sais pas, hein, vous le placez dans ce que vous vivez, où en fait vous étiez bien. Vous étiez nourri de cette espèce d'insouciance de la vie. Vous étiez comme ballotté par, vous savez, l'état d'esprit des enfants où on réfléchit pas à demain. On vit au jour le jour. Notre objectif du jour, eh ben, c'est de s'amuser, c'est de croquer la vie, c'est d'être bien. Et puis ben, demain, on verra. On n'est même pas forcément conscient que demain existe. On est dans le moment présent et dans ce moment présent, très innocent, très pur, très connecté à la joie de vivre, à l'envie de vivre. Alors, on va voir, on va continuer. Là où vous allez, on a la 8 de bâton. Vous allez vers la communication. Alors, cette communication, elle peut avoir un rapport avec le passé. Oui, vous avez peut-être des projets que vous voulez mettre en place et vous faites appel à des personnes du passé, c'est possible. Vous avez peut-être ici des ambitions, des projets, des idées de retourner peut-être dans un pays où vous avez grandi quand vous étiez enfant et qui n'est pas le même, c'est possible. Et vous communiquez avec les personnes sur place. Vous pouvez aussi avoir un projet que vous souhaitez développer, un projet en fait que vous nourrissez depuis que vous êtes enfant ou tout au moins depuis quelque temps, un projet que vous voulez voir développer, que vous voulez mettre en place et vous communiquez beaucoup dessus, c'est possible aussi. La communication, ça peut aussi tout simplement être des synchronicités, des signaux de la vie que la vie vous envoie pour vous expliquer que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut persévérer dans cette voie-là parce que à terme, elle va vous mener quelque part. Ce qu'il faut noter, ce qui est important dans cette fenêtre sur soi pour vous, amis taureaux, c'est cette grande ouverture que vous avez, cette grande flexibilité à accueillir ici ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement pour pouvoir le réaliser. D'accord? Petite carte conseil. On va prendre celle-ci ici. L'étoile. L'espoir, la douceur,
la certitude que on suit le bon chemin. On a 2 fois ici une notion d'être guidé. D'accord? 8 de bâton, c'est les signaux, les synchronicités, les signaux que la vie vous envoie pour vous guider sur le chemin que vous devriez suivre. Ici, l'étoile, c'est comme si une étoile dans le ciel brillait rien que pour vous montrer la voie à suivre. Donc, quelque part, c'est un peu comme si par l'invisible, vous étiez guidé, télécommandé pour aller là où il faut. Il semble que cela ait un rapport avec le passé, d'une façon ou d'une autre. Et cette conviction ici, ce roi de bâton, je pense que c'est vous. Vous avez cette conviction que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul à choisir ce parcours, à choisir ce chemin, que quelque part, quelque chose dans le ciel, dans la vie, dans l'univers, vous guide vos pas. D'accord? Alors, encore un petit oracle pour vous par rapport à ça. Et on a la joie. Chiffre 6. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? La joie. Carte positive, symbolisant le plaisir, le bien-être, l'amusement et l'euphorie. Voilà. Vous vous éclatez dans cette découverte d'un chemin qui semble être marqué par les étoiles pour vous guider, pour vous... Voilà, c'est par là qu'il faut aller. D'accord? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et on se retrouve, nous, le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'accord? Prenez soin de vous et à bientôt.